Bonsoir à tous. Ce soir dans La Source, nous allons revenir sur l'enlèvement des 2 évêques orthodoxes en Syrie, sur l'attribution du Grand Prix catholique de littérature ou encore sur les 200 ans de la naissance du bienheureux Frédéric Ozanam. Nous reviendrons aussi sur le vote de la loi Taubira avec notamment la résistance pacifique des veilleurs qui se poursuit. Pour en parler dans quelques minutes et s'interroger sur les formes que peut désormais prendre la protestation, nous accueillons le père Pierre-Hervé Grosjean, secrétaire général de la commission éthique et politique du diocèse de Versailles. Bonsoir père, merci d'être avec nous en plateau. Et Antoine Dabundo, rédacteur en chef à Pèlerin. Bonsoir, merci de nous avoir rejoints. Comme je vous le disais, la situation des chrétiens au Moyen-Orient continue de se dégrader. Cette fois, il s'agit de 2 évêques enlevés mardi dernier. Monseigneur Paul, métropolite d'Alep et d'Alexandrette pour les Grecs orthodoxes d'Antioche, et Monseigneur Ioanna, métropolite d'Alep pour les Syriaques orthodoxes. Pour l'heure, les ravisseurs ne se sont pas fait connaître et n'ont fait aucune demande. Des informations contradictoires ont circulé. Le père Ziad Hilal, curé à Homs, nous livre les dernières informations qu'il a obtenues. Les 2 évêques étaient en train de négocier pour libérer 2 prêtres que ça fait à peu près 3 mois qui étaient enlevés, aussi en sortant d'Alep. Donc, ils étaient en mission de négocier pour faire libérer les 2 prêtres. En tant que prêtre, aujourd'hui, les gens nous demandent plus ce qu'on peut supporter. Par exemple, presque chaque jour, il y a un cas d'enlèvement, un cas d'arrestation. Et tout d'abord, les chrétiens vont directement au prêtre de la paroisse ou à l'église qui est plus proche et demandent à faire des pressions, d'appeler jour et nuit, comme si les prêtres, les évêques ou les églises ont un pouvoir de travailler tous ces dossiers. Mais en fait, on ne peut pas le faire. On a beaucoup parlé des tensions avec la Corée du Nord ces derniers temps. Malgré ces crispations, l'Église reste présente. Le père René Dupont, prêtre des missions étrangères, présent sur place depuis une 60aine d'années, nous parle d'une initiative de l'Église locale. Cette association, elle est créée dans le but de pouvoir dialoguer avec les gens d'autres religions. Il est bon de se connaître, de se respecter, d'éviter les conflits, et puis de collaborer lorsque, dans des circonstances particulières, il est possible de collaborer. Le groupe des religions a obtenu de pouvoir aller en Corée du Nord pour secourir des malheureux. Eh bien ça, je trouve que c'est extraordinaire. Et c'est ce que les religions peuvent faire. Et l'Église catholique est partie prenante là-dedans. C'est même elle qui a organisé ça. Parce que la maladie la plus répandue en Corée du Nord, c'est la tuberculose. Et la Corée du Nord n'a pas les moyens de stopper l'épidémie. Alors ils acceptent que des gens aillent régulièrement 2 fois par an pour apporter des remèdes. On est bien reçu, on est bien accueilli, on est bien logé et il y a une certaine amitié qui se crée. On a des relations extrêmement fraternelles avec eux. Enfin, bonne nouvelle qui était à la une de l'actualité, la famille des Moulins-Fournier a été enfin libérée par ses ravisseurs après 2 mois de détention au Nigeria. 2 mois de prière de la part de leur famille, amis et voisins, qu'une messe d'action de grâce couronnera à Versailles ce dimanche. Nous comptons bientôt vous reparler de ce témoignage de foi sur notre chaîne. Retour en France avec l'action du gouvernement qui compte mettre en place dès 2015 un enseignement de la morale laïque dans les écoles. Tout de suite, les craintes de Thibaut Collin, philosophe et professeur au collège parisien de Stanislas. Explicitement, ce rapport dit aujourd'hui, on ne peut plus transmettre, comme dans la morale laïque traditionnelle, entre guillemets, les vertus de sincérité, de loyauté, de courage. Alors finalement, on arrive simplement à transmettre des valeurs de liberté, d'égalité, de solidarité, de refus des discriminations. Mais malheureusement, on sait ce qu'on peut mettre sous ces valeurs qui, en elles-mêmes, bien sûr, sont très nobles. Et en fait, il y a une sorte d'enseignement du relativisme et de transmission du relativisme à travers ces valeurs. Un gouvernement qui planche aussi sur la présence des signes religieux là où vivent les plus jeunes. Il serait question d'interdire ces signes ostentatoires dans les crèches, voire les petites classes. Qu'en pensent ceux qui y travaillent et les fréquentent? Réponse dans ce reportage tourné en banlieue parisienne. L'école Sainte-Mathilde est implantée au cœur d'une ville fortement marquée par le brassage ethnique et confessionnel à Évry. À la sortie de l'établissement, maman athée ou croyante. Pour Anne, catholique et mère de 3 enfants,
Supprimer les signes d'appartenance religieux à l'école serait une véritable erreur. Non, c'est pas une solution que de vivre dans un monde aseptisé. Après, j'apprécie de pouvoir échanger avec d'autres sur ce qu'ils vivent dans leur religion. S'ils ne voient pas que moi je suis catholique, ce dialogue il n'existera plus. Un avis que partage Auria, une maman musulmane. J'ai choisi l'école privée parce que pour moi, c'est là où on respecte réellement la laïcité. Si au sein même des écoles privées, on ne peut pas avoir une liberté de conscience, une liberté de religion, donc où elle est la liberté? Pour Catherine Xel, la directrice, instaurer le principe de neutralité dans l'établissement irait à l'inverse de sa pédagogie. Selon elle, la présence de signes religieux dans l'école permet aux enfants de découvrir et d'apprendre à vivre avec ceux qui partagent d'autres convictions religieuses. Ils grandiront avec, ils se familiariseront avec et ça deviendra naturel quand ils seront grands. Ils respecteront les signes religieux des autres, même si ce ne sont pas les leurs. Le projet de loi visant à instaurer le principe de neutralité dans tous les établissements de la petite enfance recevant des subventions de l'État est encore à l'état embryonnaire. Mais dans l'école Sainte-Mathilde, il recevrait un accueil très défavorable. Un sujet sur lequel aura travaillé le nouveau secrétaire général de l'enseignement catholique, M. Pascal Balmant, dont la nomination vient d'être rendue publique. Actuel directeur de l'enseignement catholique du diocèse de Saint-Denis, il prendra ses fonctions au 1er septembre 2013. Sans transition, nous fêtons cette année le bicentenaire de Frédéric Ozanam. Un colloque a eu lieu la semaine dernière sur ce bienheureux dont la personnalité est riche et complexe. Fondateur de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, Ozanam est un grand intellectuel qui sut aussi être proche des pauvres. Un homme qui choisit pour évangéliser l'éducation des intelligences et la lutte contre la pauvreté. Jean-Paul II l'a béatifié le 22 août 1997 lors des JMJ de Paris. Pour en savoir plus, rendez-vous vendredi 3 mai à 20h40 dans l'émission Hors les murs présentée par Stéphanie Dupasquier. Maintenant, on ouvre la page sur la loi Taubira. Comme vous le savez, la protestation a repris le chemin de la rue dimanche dernier pour des manifestations régionales importantes en province comme à Rennes, Toulouse, Montpellier et Lyon. À Paris, tandis que les pro-mariages homosexuels réunissaient 3500 personnes place de la Bastille, une manifestation régionale des Antilles regroupait 45 000 personnes selon la police et 270 000 selon les organisateurs. Pas de doute, il s'agit d'un mouvement de fond, comme l'analyse Tugdual Derville, un des porte-parole du collectif La Manif pour tous. Désormais, il appartient à l'humanité de préserver ses propres fondements, son essence. De même que l'écologie environnementale a posé une question nouvelle, qui était quelle planète allons-nous laisser aux générations futures? Voilà une solidarité inscrite dans le temps futur et qui est très belle. Nous posons une nouvelle question. Quels repères allons-nous reconnaître, protéger et transmettre aux générations futures en ce qui concerne l'homme lui-même? Car quand un ministre de la famille avance que l'accouchement ne fait pas la mère, il ne se rend peut-être pas compte, elle ne se rend peut-être pas compte, Madame Bertinotti, à quel point elle heurte le bon sens et l'expérience de nous tous qui avons tous été enfantés d'une femme. Et nous ne sommes pas favorables aux techniques qui permettraient par exemple l'utérus artificiel, qui sont déjà dans l'esprit de certains, comme s'il fallait libérer l'humanité de la nature profonde de ces repères, notamment l'altérité sexuelle homme-femme à la source de tout engendrement. Malgré ce mouvement engagé il y a 6 mois, la loi a donc été votée mardi vers 17h. Dans l'hémicycle, la majorité s'est réjouie de ce progrès. Pour 331, contre 225. Après 136 heures et 46 minutes de débat, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Par ce texte de loi, nous avons reconnu les droits de nos concitoyens dont la citoyenneté était sournoisement contestée et nous avons ouvert des droits à tous les autres couples. C'est donc incontestablement un texte généreux que vous avez voté aujourd'hui. On a encore le recours que je m'en vais déposer avec quelques collègues au Conseil constitutionnel avec de vrais motifs d'inconstitutionnalité selon nous, peut-être davantage sur la partie adoption que sur la partie mariage, mais on verra. Et puis reste malgré tout un grand mouvement populaire, une détermination pleine, entière, sereine de la Manif pour tous et des opposants. Donc encore de l'espoir et en tout cas la détermination ne faiblit pas, je peux vous l'assurer, avec calme et sérénité. Alors, à l'annonce des résultats, les opposants se sont regroupés dans différentes villes de province.
À Paris, les opposants ont à nouveau défilé dans le calme, comme ils le font tous les soirs depuis le 16 avril, marchant entre Sèvres-Babylone et l'esplanade des Invalides. Malgré l'appel à la dispersion des organisateurs, certains groupes ont choisi la confrontation musclée, voire violente contre les forces de l'ordre, à proximité de l'Assemblée nationale. Gaz lacrymogènes et fusées de détresse ont envahi bruyamment cette partie de l'esplanade des Invalides. Mais à quelques dizaines de mètres de là, grand contraste, un autre mouvement a fait parler de lui, celui des veilleurs. Assis sur la pelouse de l'esplanade, écoutant de la musique ou des témoignages, ils ont choisi de résister par la force de l'esprit. Un reportage de François-Xavier Mathieu. Leurs armes, la culture et la littérature. Leur mode d'action, des rassemblements silencieux au cours desquels on écoute de la littérature et de la musique. Mardi, malgré l'adoption du projet de loi de mariage pour tous, les veilleurs veulent rester dans l'espérance et la confiance. Ces opposants à l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe sont déterminés. Le rassemblement n'est pas déclaré en préfecture. L'acte de désobéissance civique est assumé. On estime que l'État ne garantit plus nos droits fondamentaux et que par conséquent, à partir du moment où une loi qui est votée est injuste, il est de notre devoir, à la suite d'Antigone, de désobéir à certaines lois. Les veilleurs estiment que la dimension pacifique du mouvement procure une force irrépressible. Une conviction partagée par des opposants au profil très divers. Si un certain nombre des initiateurs du mouvement sont catholiques pratiquants, le mouvement est apolitique et aconfessionnel. Cette dimension pacifique n'a pas de frontières. Et on se rend compte, c'est-à-dire que vous voulez comment arrêter, comment stopper des gens qui sont dans la paix et simplement qui font silence et qui veulent être entendus. L'idée, c'est par l'intelligence et par le cœur, essayer de proposer un autre mode de réponse à notre incompréhension vis-à-vis de ce qui se passe en France actuellement. À minuit et quart, les policiers demandent aux veilleurs de rentrer chez eux. Après un vote à main levée, la décision est prise de ne pas rester dormir sur l'esplanade. Mais les veilleurs reviendront le lendemain. Le groupe se disperse paisiblement au champ de l'Espérance. Cette forme de résistance a fait des émules en province depuis son apparition le 17 avril dernier. Autre forme de résistance, celle de ces mères de famille qui campent 24 heures sur 24 sur le Champ de Mars depuis dimanche dernier. N'hésitant pas à jouer sur les mots, elles se font appeler les mères veilleuses. Loin de cette résistance ferme, sereine et non violente, les catholiques belges viennent d'être secoués par l'agression de Monseigneur André Léonard. L'archevêque de Malines-Bruxelles a été agressé par les Femen, ces activistes féministes, accompagnés comme d'habitude de photographes de presse. Une illustration criante du thème de cette conférence déjà houleuse sur le blasphème, offense ou liberté de s'exprimer. On écoute la réaction du père Tommy Scholtes, porte-parole des évêques de Belgique. Je ne sais pas s'il faut accorder trop d'importance à l'incident au sens où elles interviennent quand même dans différents cadres et l'hystérie et l'agressivité n'a jamais été une manière de dialoguer dans l'Église, évidemment. Mais il y a de quoi s'interroger sur quelles sont les dérives qui sont possibles dans une société pluraliste, dans une démocratie où des personnes sont laissées dans la capacité de s'exprimer de cette façon. Et donc je pense que le dialogue de société, le dialogue interreligieux, le dialogue tout court doit être permis dans toute démocratie et on ne peut accepter aucune forme de déviance qui devient agressive ou haineuse. Des images que nous avons récupérées sur le compte Twitter du Père Grosjean, ici présent. Sans transition, lundi dernier, à la mairie du 6e à Paris, l'Association des écrivains catholiques de langue française a remis son Grand Prix annuel. Un reportage de Sibylle Delettre. Le Grand Prix catholique de littérature a lui été décerné cette année à Didier Rance. C'est donc l'ancien directeur de l'AED qui a été honoré cette année par l'Association des écrivains catholiques. Dans son dernier ouvrage, Didier Rance s'est attelé à raconter la vie de John Bradburn, cet Anglais converti au catholicisme qui sera, tout au long de sa vie, un vagabond de Dieu. Et la vie de John Bradburn est tellement extraordinaire que n'importe quel âne qui aurait mis John Bradburn aurait gagné le prix. John a raté, il a eu 65 métiers ou engagements en 25 ans et quasiment ça s'est toujours tous mal terminé, sauf les lépreux donc où il est resté 10 ans. Et il avait toujours ce désir en lui de servir d'eux, de servir les autres, et c'est ça qui est l'essentiel. Une mention spéciale a également été décernée à Jean-Paul Mongin pour la collection Les Petits Platons, ou comment faire découvrir les grands philosophes aux enfants.
Il s'agit dans ces petits livres de donner aux enfants l'occasion de faire l'expérience d'une vision du monde, de l'unité d'un rapport à la connaissance, d'un rapport à l'art, d'un rapport au désir, et que cette unité elle est profondément incarnée, elle est incarnée dans la vision du monde des grands philosophes. Par ses choix, le jury a donc salué la qualité littéraire et les valeurs catholiques portées par les deux auteurs. À noter qu'un autre prix, celui des écrivains croyants, sera officiellement remis le 13 mai prochain. Ses lauréats sont Philippe Le Guillou pour Le Pont des Anges et Christiane Rancé pour Prenez-moi tout mais laissez-moi l'extase. Des auteurs que vous avez déjà écoutés dans notre magazine littéraire L'Esprit des Lettres. Et puis cette semaine s'est tenue la 45e édition de la croisière de l'Edec du côté de Brest. Image rafraîchissante de cette édition qui voit pour la 5e fois la participation d'Avance au Large, un projet des aumôneries étudiantes catholiques de France. En bref, quelques nouvelles. La cause de béatification de Monseigneur Romero a été débloquée par le pape François, assure un responsable du Vatican. On vient aussi d'apprendre que les médecins du Vatican viennent de reconnaître le miracle nécessaire à la canonisation de Jean-Paul II. Au Vatican encore, le patriarche copte orthodoxe d'Alexandrie, Tawardos II, rencontrera le pape François le 10 ou le 11 mai prochain. Un geste historique de rapprochement entre la plus grande église chrétienne du monde arabe et l'église catholique. Enfin, on a appris aujourd'hui que le pape François avait accepté la démission pour raison de santé de Monseigneur André Lacrampe, archevêque de Besançon. Voici venu le temps d'écouter le billet de Monseigneur Di Falco. Bonjour. En 1936, les accords de Matignon créaient 15 jours de congés payés annuels obligatoires. Puis, en moins de 50 ans, cette période s'allonge progressivement pour arriver à 5 semaines en 1982. La France comprend ainsi et encadre d'une loi le besoin de repos et de loisirs des Français. Cependant, le droit au repos est bien antérieur à 1936. Il est littéralement aussi vieux que le monde, avec le fameux 7e jour où Dieu se reposa après avoir effectué un travail d'ampleur, la création du monde. Nul besoin de nous voiler la face. Les loisirs sont aussi une question d'argent. Et devant ce constat, l'association 82 4000 a décidé d'agir. En effet, une équipe d'alpinistes, guides, communicants, photographes, soutenus par des chanteurs, journalistes, prêtres et porteurs de projets humanitaires, cette équipe donc a décidé de gravir les 82 sommets des Alpes de plus de 4000 mètres. Cette équipe s'associe à ATD Quart-Monde, Agir tous pour la dignité, une association créée par le père Joseph Wrezinski en 1957 et dont le but est justement d'être dignes et égaux devant la culture, les loisirs et l'emploi. Ce projet, programmé sur une période de 3 ans, associe d'une part les plus démunis à ces ascensions et transmet de l'argent à ATD Quart-Monde d'autre part. Ainsi, pour chaque ascension, les protagonistes de la course s'engagent à faire connaître ATD Quart-Monde à 5 nouveaux donateurs. Il s'agit également de vivre ce projet ainsi que la pré-projet avec une famille ou des personnes en grande pauvreté, avec rencontres, partage et collaboration dans la préparation de ces expéditions. Alors, je vous invite à vous associer à ce projet et vous comprendrez, j'en suis certain, que pour aider nos frères les plus pauvres, il faut parfois gravir les sommets. L'aide que vous apporterez sera pour beaucoup cette route des vacances que chante Charles Trenet. À bientôt. Merci Monseigneur pour ce billet. Nous vous retrouverons ici dans 2 semaines. Place maintenant à la revue de presse de vos hebdomadaires chrétiens. En couverture de la vie, le printemps n'est pas au coin de la rue. Dans ces pages, le magazine dresse la chronique d'une désillusion arabe, 2 ans après les apparentes révolutions qui ont secoué le Moyen-Orient. Dans son éditorial, Jean-Pierre Denis se penche sur le thème de la morale à l'école et s'interroge, entre autres, sur la crédibilité des dirigeants de notre État en cette matière. Avec sa une qui fleure bon la mise au vert, Famille chrétienne donne des outils aux familles qui voudraient envoyer leurs enfants en camp d'ado cet été. On trouvera aussi dans ces pages et sous la plume de Diane Gautret un article sur la très belle exposition sur les habits du pouvoir qui se tient en ce moment à Moulins. Pèlerin présente en couverture un volontaire parti en mission humanitaire, le sujet de son enquête qui conseille et donne de bonnes adresses à ceux qui voudraient aider, défendre une cause, s'ouvrir à une nouvelle culture et témoigner. Enfin, Témoignage chrétien attire l'attention de ses lecteurs sur la fraternité. Sa nouvelle rédactrice en chef, Christine Pedotti, écrit « Nous affirmons qu'elle est un défi et un appel et qu'en ces temps de grande inquiétude, de crise et de mondialisation, elle n'est plus que jamais l'utopie nécessaire. » Tout de suite, le dossier.
La loi Taubira est passée, on attend l'avis du Conseil constitutionnel, mais il semble que les premiers mariages de personnes de même sexe seront enregistrés dès le mois de juin. Alors, Père, que va devenir ce grand mouvement d'opposition qui a manifesté ces derniers mois sans faiblir? Eh bien d'abord, je ne vois pas pourquoi ce mouvement d'opposition faiblirait, puisque une loi injuste reste injuste même si elle est votée. Et tant que cette injustice demeure, en particulier vis-à-vis des enfants qui vont être privés de par cette loi, de la complémentarité merveilleuse qui est la complémentarité père-mère, eh bien il faudra continuer à s'y opposer. Et je crois que cette mobilisation ne faiblira pas non plus parce que, malgré lui, le gouvernement a suscité dans les cœurs de ceux qui ont manifesté un immense élan, une prise de conscience chez beaucoup de jeunes en particulier, mais aussi dans toutes les générations, tous les milieux, toutes les cultures, toutes les religions. La prise de conscience qu'on est là, on touche là à l'essentiel. Les gens n'ont pas manifesté pour un salaire, pour un emploi, même si c'est très important, pour quelque chose qui les concernait personnellement. Ils ont manifesté pour un modèle de société, pour le droit de l'enfant. Et ça, c'est un moteur extraordinaire. Qu'est-ce qui fait que les gens vont encore descendre le 26 avril? Le Conseil constitutionnel, il va sûrement valider cette loi, non? D'abord, moi, j'ai un métier et même une vocation qui me permet d'espérer, voyez, et qui me fait espérer à temps et à contre-temps. Et la deuxième chose, c'est que il y a aussi une surenchère qui est possible. Déjà, certains appellent maintenant la PMA pour tous, et on sait très bien au nom même de ce principe d'égalité des foyers, il y aura un jour la GPA possible. Et du coup, il faut continuer à se mobiliser. Et enfin, ceux qui manifestent aujourd'hui, ceux qui veillent aujourd'hui, le font aussi pour témoigner justement que, quelles que soient les majorités en place, les droits de l'enfant doivent primer. Il y a quelque chose de bien plus profond et bien plus durable qu'un simple projet de loi. Alors Antoine, qu'est-ce qu'on en pense de cette mobilisation à Pèlerin? On pense que ça va continuer ou que ça va descendre comme la bourse? Pour trois raisons. D'abord parce qu'il y a un combat politique et que le vote d'une loi, on pourrait prendre l'exemple du contrat CPE, la loi avait été votée, et la mobilisation constante des jeunes sur ce projet a obligé le Premier ministre de l'époque, Dominique de Villepin, à retirer cette loi sous la pression de la rue. Je crois que ce n'est pas mort non plus parce que vous l'avez dit, il y aura un recours devant le Conseil constitutionnel et ne désespérons pas. Peut-être qu'un des députés l'a dit, sur la question de l'adoption plénière, il y a la possibilité de souligner des incohérences juridiques dans ce dossier. Et puis troisième chose, je pense que ça ne faiblira pas parce que les gens qui ont manifesté, en nombre, à plusieurs reprises, ont été humiliés dans ce débat, se sont sentis en tout cas humiliés, ont essayé d'avancer les termes d'un débat posé, raisonnable, qui n'était pas confessionnel, qui était un débat sur l'intérêt de l'enfant, sur la loi, et n'ont jamais eu porte ouverte de ce gouvernement qui a même tenté de trafiquer les chiffres, de se boucher les oreilles et qui n'a pas eu un mot pour entendre un grand mouvement populaire transpolitique, transconfessionnel. Je pense que cette humiliation vraie, ressentie par les gens, fera que cette nécessité de témoigner se poursuivra dans la rue. Alors on a vu justement des mouvements de résistance un peu spontanés naître ça et là, comme les veilleurs justement. Qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils veulent? Moi je suis très ému et très touché par l'exemple de ces jeunes. D'abord, cette initiative des veilleurs, elle est venue des jeunes eux-mêmes. Elle n'a pas été suscitée ni par un parti politique, ni même par l'Église d'ailleurs, mais c'est venu des jeunes eux-mêmes et je trouve que ça révèle une vraie maturité et en même temps une vraie force de conviction de cette génération qui veut à la fois résister et qui est prêt aussi à entrer dans une désobéissance civile, la plus noble, dans la forme la plus noble du terme, et en même temps qui le fait dans un choix de non-violence radical, voulu. Je trouve que c'est un témoignage de paix extraordinaire qui a une force et qui aura une fécondité dans le temps qu'on ne mesure pas encore. Alors il parle beaucoup de liberté, mais quelle liberté? La liberté d'abord de parler par leur silence. C'est paradoxal, mais je crois que leur silence est très parlant. Leur non-violence est leur plus bel atout. Face à cette violence du projet de loi qui supprime
le droit d'avoir un père et une mère pour l'enfant, eh bien, ils les répondent par leur non-violence, pour bien montrer que justement la violence est du côté du gouvernement, de ce projet de loi, de ce qu'on va faire à l'enfant. Et en même temps, ils prennent les moyens, si vous voulez, d'un témoignage rassembleur. Hein. C'est aconfessionnel, c'est apolitique. Le mode de témoignage peut faire venir beaucoup de gens et en même temps, c'est durable. On est loin de la génération de mai 68, là ? Oui, parce que la génération de mai 68 voulait casser tout ce qui existait. Celle-ci veut retrouver des fondements vrais à une vie en commun. Celle-ci veut retrouver les valeurs qu'on a jetées à la poubelle. Celle-ci veut redire que l'essentiel n'est pas l'avoir, l'essentiel n'est pas les solutions techniques qu'on apporte, mais l'essentiel, c'est la question du sens. C'est la question de la filiation, de la famille. Et moi, je suis aussi très touché de voir que qu'est-ce qui fait rêver un jeune aujourd'hui ? C'est de fonder une famille. C'est de pouvoir offrir à un enfant le cadre familial d'un père et d'une mère, etc. Et ces jeunes viennent témoigner que voilà, leur valeur, ce n'est pas le fric, c'est pas l'avoir, leur valeur, c'est la famille, et je trouve ça extraordinaire aujourd'hui. On a entendu tout à l'heure dans vos reportages un autre porte-parole, Tugdual Derville, qui parlait d'écologie humaine, qui est en train un peu de théoriser cette idée que finalement, ce qu'on a raté dans ce débat, c'est un grand moment d'explication sur ce qui fonde les valeurs de notre société, de notre civilisation. Alors peut-être que le mot paraît un peu énorme, civilisation, mais je crois que tout le monde, en tout cas tous ceux qui ont voulu ce débat, ont bien compris que c'était bien de ça qu'il s'agissait et qu'il allait falloir s'inscrire dans la durée. On peut avoir des moments de défaite politique. Le vote de la loi en est une pour tous ceux qui se sont opposés au projet, mais je pense que beaucoup de ceux qui ont manifesté vont maintenant regarder loin. On a des grands moments de débat sur la bioéthique et sur des questions très techniques. Là, on a un sujet qui intéresse toutes les familles et le droit des enfants, et il faudra regarder loin pour porter ce débat dans la société. Alors, justement, si on se place dans cette réflexion sur la société, le débat sur l'union civile, mon père, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Moi, je ne suis pas un homme politique. Et donc, mon but n'est pas de réfléchir aux solutions techniques qu'on pourrait avancer. Je laisse ça aux hommes politiques. Le but de l'Église dans ce débat-là, c'est d'apporter un éclairage, d'interpeller les consciences, d'encourager et d'accompagner ceux qui se mobilisent, de les aider aussi à discerner les meilleurs moyens pour se mobiliser et de redire la légitimité de cette résistance. Il ne faut pas que ces jeunes, il ne faut pas que ces centaines de milliers de personnes qui descendent dans la rue au prix de sacrifices lourds parfois, se culpabilisent, se laissent caricaturer, se laissent dénigrer. Nous sommes à leur côté parce que ce qu'ils défendent, c'est ce qu'il y a de plus précieux dans l'humanité, c'est l'enfant. Ils défendent les droits de l'enfant, ils défendent les droits du plus petit. Et à chaque fois que l'Église a pris la parole dans le débat public, c'est parce qu'il y avait, c'est toujours le fil rouge, elle défendait les plus fragiles. Et je crois que ça aurait été une des réussites de ce débat-là, c'est d'avoir remis au centre la question de l'enfant. Merci à tous les deux d'avoir été sur notre plateau et merci à vous tous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Bonne soirée à tous.